Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 7 décembre 2025, le coup d'État est confirmé au Bénin. Un groupe de militaires vient de prendre le pouvoir au Bénin ce dimanche 7 décembre 2025. Ce groupe de militaires s'appelle CMR. CMR, Comité militaire de la refondation. C'est ce qui est écrit ici. Donc, on va essayer de donner beaucoup plus de détails. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, il y a la vidéo qui est là. Je vais vous montrer la vidéo. On va regarder la vidéo et après, on va donner des détails. Voici ce qui est écrit, ce qui a été dit. Voilà. Dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Voilà, le nouvel homme fort du Bénin s'appelle lieutenant-colonel Tigri Pascal. Lieutenant-colonel Tigri Pascal. Voici le reste des communiqués. La refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à... Vous avez vu? Ok. Attendez une seconde là. Je vais vous montrer le communiqué même. Voilà, finalisé ici là. Voilà. La refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays, sans distinction aucune. Dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale. L'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assumer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une eau véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Tout le monde a entendu. Voilà, tout le monde a entendu. Et voilà encore ce qui est écrit ici. Alerte coup d'État au Bénin. Des militaires se présentent comme le comité militaire de la refondation. Un groupe de militaires est apparu à la télévision nationale Bénin TV ce dimanche, se désignant comme le comité militaire de la refondation. Cette intervention télévisée fait suite à des informations faisant état d'un coup d'État en cours dans le pays depuis l'aube. Selon les sources concordantes, la résidence du président Patrice Talon, située dans le quartier de Guézo, voilà, de Guézo, à Cotonou, aurait été la cible d'une attaque par les éléments armés. Le CMR n'a pas encore détaillé ses motivations ni l'étendue du contrôle exercé sur les institutions. La situation sécuritaire dans la capitale béninoise est actuellement confuse et sous haute tension. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Bon, voilà, il y a problème au Bénin. Le coup d'État est consommé. Est-ce qu'il y aura contre-coup d'État? On ne sait pas d'abord. Pour le moment,
Patrice Talon n'est plus président du Bénin. Pour le moment. On ne sait pas, c'est Dieu qui sait ce qui va arriver après. En tout cas, nous, les infos que nous venons d'avoir, Patrice Talon n'est plus le président du Bénin. Pour le moment. Les militaires ont pris le pouvoir. Ces militaires-là sont-ils des révolutionnaires ou bien ce sont des pros? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont respecter les engagements internationaux. Bon. Ça veut dire qu'ils vont travailler avec la France, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Vous voyez, il y a des bons militaires. Les militaires qui font le coup d'État pour donner la souveraineté, pour travailler pour leur peuple. Je félicite ces militaires. Mais des militaires voyous qui prennent le pouvoir pour leur intérêt personnel, pour remplir leur poche. Il y a des militaires comme ça. Ils sont assoiffés. Ils veulent avoir de l'argent. Ils font le coup d'État pour faire des business. Il y a des militaires comme ça. Il y a des bons militaires qui font le coup d'État juste pour sauver le peuple. Il y a des bons militaires comme il y a des mauvais militaires. Comme il y a des bons politiciens et les mauvais politiciens. En tout cas, je ne connais pas ces militaires-là. Je ne sais pas s'ils sont révolutionnaires ou pas. Pour le moment, je ne peux pas les juger. Mais c'est fini pour la CEDEAO. La CEDEAO doit mettre une chose dans sa tête là. La CEDEAO là, vous êtes fini. Tous ces présidents de la CEDEAO là, il y aura coup d'État contre vous. Je vous jure. Vous avez fermé les yeux de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. La CEDEAO a été complice de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. La CEDEAO aurait donné une raclée. Même arrêté même le président Ambalou. La CEDEAO a été complice. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau là, ça va se répéter dans tous les pays de l'AES. Et je m'excuse, dans tous les pays de la CEDEAO. Vous allez voir. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, ça va se passer dans tous les pays de la CEDEAO. Vous verrez, vous allez voir. Vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous n'avez rien dit. Vous voyez, il y a eu des élections en Guinée-Bissau. Les présidents de la CEDEAO ont fermé les yeux là-dessus. Vous voyez, il y a coup d'État au Bénin. Demain, c'est à qui le tour? Donc, tous les présidents de la CEDEAO là, il faut vous attendre à des coups d'État. Vous n'auriez pas dû accepter que Ambalo vole la victoire de Fernando Diaz. Parce que Fernando Diaz est révolutionnaire. La CEDEAO ne voulait pas. On ne peut pas courir et puis gratter les derrière. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Voilà, la CEDEAO a fermé les yeux là-dessus. Hein. Voilà ce qui vient d'arriver au Bénin. Ça va arriver dans beaucoup de pays de la... Parce que les militaires vont commencer à prendre le pouvoir. Peut-être même ces militaires qui vont... Tous ces militaires qui sont en train de faire le coup d'État là, que ce soit en Guinée-Bissau et récemment là, tous ces gens ils vont travailler pour la France pour se sauver. Ils ne vont jamais rejoindre l'AES. Ils ne le feront jamais. Comme ça, la CEDEAO va devenir comme coquille vide. La CEDEAO même, on doit même dissoudre la CEDEAO. Je vous jure, la CEDEAO, ça dit que on doit même dissoudre la CEDEAO. Je vous dis. Peut-être vous allez remplacer la CEDEAO par l'AES, je ne sais pas. Ah, c'est chaud. Donc c'est ça la nouvelle d'aujourd'hui. S'il y a d'autres nouvelles, je reviens. Que Dieu bénisse l'AES.